J'ai perdu le contrôle. Dimitri Rassam s'exprime pour la première fois sur sa séparation avec Charlotte Casiraghi, qui l'a changé. Multipliant les projets au cinéma en tant que producteur, Dimitri Rassam s'est longuement confié sur sa vie privée dans le nouveau numéro de Paris Match à découvrir ce jeudi 16 janvier 2025. Avec franchise et pour la première fois, le fils de Carole Bouquet, divorcé 2 fois, s'est livré sur sa rupture avec Charlotte Casiraghi, qui lui a notamment permis de réfléchir sur lui-même. Rare confidence, on ne l'arrête plus. En 2024, Dimitri Rassam a marqué les cinéphiles en produisant Le Comte de Monte-Cristo, qui a dépassé les 9 millions d'entrées en France. Aimant constamment relever d'innombrables défis, le quarantenaire fera de même avec Les Rois maudits, l'incontournable saga littéraire de Maurice Druon. En véritable touche-à-tout, en plus d'être un bourreau du travail, le producteur des Trois Mousquetaires a également créé Yaplouka, un fonds européen de financement qui lui mettra de mener à bien d'autres projets à venir. Dernièrement, l'intéressé s'est engagé dans le nouveau film de Martin Bourboulon intitulé 13 jours, 13 nuits, axé sur la prise éclair de Kaboul par les talibans le 15 août 2021. Dans les colonnes de Paris Match, dont le nouveau numéro est à découvrir ce jeudi 16 janvier 2025, la star s'est longuement confiée sur son incroyable parcours. Ayant pour parents Carole Bouquet et Jean-Pierre Rassam, Dimitri Rassam appartient à la dynastie du 7e art. Impossible pour lui de ne pas évoquer sa vie personnelle souvent mise à l'honneur dans les médias, à rappeler qu'il a été marié 2 fois, avec Masha Novoselova à qui il a dit « oui » il y a 14 ans, l'intéressé a eu une fille prénommée Daria, 2011. Dimitri Rassam s'enfiltre sur sa séparation avec Charlotte Casiraghi. De 2019 à 2024, il a partagé la vie de Charlotte Casiraghi qui lui a donné un petit garçon prénommé Balthazar en 2018. Leur union fut célébrée 1 an plus tard. À rappeler que la fille de Caroline de Monaco est aussi l'heureuse maman de Raphaël dont il est très proche, né de son histoire passée avec l'humoriste Gad Elmaleh. À son cercle intime, Dimitri Rassam avait notamment confié avoir perdu le contrôle au moment de leur divorce, comme l'ont notifié nos confrères. Et pourtant, l'un et l'autre férus de littérature et de cinéma avaient d'innombrables points en commun, en plus de partager des expériences similaires, comme la perte de leurs pères respectifs durant leur jeunesse. L'entourage de Dimitri Rassam assure que leur séparation, qui n'a pas été facile pour lui, l'a changé. Selon lui, avec l'âge, on modifie son regard sur l'amour. « Je ne crois plus à la fusion totale et permanente dans un couple », reconnaît-il. À ce jour, ses priorités ne sont plus les mêmes et ce dernier serait beaucoup plus attentif avec les personnes qui lui sont chères. Quant à ses divorces, le principal concerné ne les voit pas comme des échecs. Bien au contraire. Un sujet délicat qu'il a accepté d'évoquer pour la première fois et en toute transparence. On ne peut pas parler d'échec quand on a connu une histoire d'amour forte et qu'on a des enfants merveilleux, a analysé le père de famille. Mais on est altéré par ce que l'on vit et la remise en question est vertigineuse. Faire une introspection personnelle lui a donc été extrêmement bénéfique pour pouvoir aller de l'avant. Dans nos liens familiaux, amoureux, amicaux, professionnels, il est nécessaire de revisiter ce que l'on a réussi. On contrôle si peu, il faut l'accepter, a renchéri le demi-frère de Louis Giacobetti. Les contes de fées n'existent pas dans la réalité, mais il faut continuer à croire aux grandes histoires d'amour. Dans un mariage, on sait qu'il y aura des épreuves, mais quand on est jeune, on n'en prend pas pleinement conscience. De ces relations précédemment évoquées, Dimitri Rassam n'a quasiment aucun regret. Je peux questionner mes comportements, mais il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment en termes de choix amoureux. Dans un couple, il est nécessaire d'arriver à conserver ce qui est beau, quoi qu'il arrive. Ma plus grande angoisse n'est pas la peur de l'échec, c'est la crainte de ne rien vivre. De franches confidences.